Je suis vraiment ravie de pouvoir présenter cette séance ce soir. En fait, pour la petite histoire, le film que vous allez voir, Zai 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 Zai, déjà est une avant-première, parce que le film va sortir en 2022, donc c'est une vraie avant-première. Et c'est, j'ai envie de dire, la pierre angulaire de ce festival, parce que c'est vraiment le premier film qu'on a vu, qu'on a calé, qu'on a daté, sur lequel on s'est mis d'accord pour une rencontre avec les distributeurs de chez Apollo Film, que je remercie d'avoir pu organiser cette séance. Donc voilà, c'est à double titre une séance très particulière. Et j'invite à me rejoindre sous vos applaudissements le réalisateur Jean-François Dezania et le scénariste Jean-Luc Cloget. Bonsoir. Alors ravi d'être là ce soir dans cette très belle salle qui est pleine, c'est forcément toujours très émouvant. Je suis ravi d'être là avec Jean-Luc. Je sais que ici c'est un peu spécial pour toi et donc voilà, puis surtout pour moi c'est important d'accompagner ce film avec Jean-Luc parce que c'est quand même le défi. J'imagine que dans la salle il y a des gens qui connaissent la BD qui sont un peu sceptiques de ce qu'ils vont voir ce soir. Je vais voir. Et donc voilà, donc Jean-Luc a été évidemment très important pour j'espère réussir le pari d'adapter cette BD un peu folle et pour en faire un film fou, mais un film voilà, qui tient la route. Donc peut-être vous nous direz ça après, pas non plus si je peux vous raconter toute l'histoire et tout ce qu'on a fait, mais ça sera plutôt mieux après. Donc voilà, donc je suis très heureux. Et voilà. Et là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je joue la montre, parce qu'il y a Julie Gaillet qui sera avec nous ce soir pour répondre à vos questions. Et Julie, elle n'a pas vu le film encore, elle va le découvrir avec nous ce soir. Et elle est juste là, elle est à 500 mètres. Donc voilà, l'idée c'est d'attendre un tout petit peu. Donc on l'appelle peut-être. Voilà. Donc voilà, donc je meuble en fait, je suis en train de meubler. Mais je vais laisser la parole à Jean-Luc qui meuble encore mieux que moi. Je suis un grand spécialiste du meuble. J'en profite que vous soyez tous là pour remercier François de cette aventure, parce que c'était vraiment très agréable et c'est vraiment super de travailler avec toi. Je voulais pas te le dire à moins de 62% de remplissage de sac. J'attendais le chiffre. Très précis. Et comme on a d'autres projets derrière, j'en profite pour lui donner toute mon affection. Et confirmer. J'espère que j'étais pas trop gênant. Et voilà, et pour reprendre l'histoire du début, c'est vrai que quand les producteurs et François m'ont appelé pour cette adaptation, que j'ai lu la BD, j'ai fait ah. Et puis voilà, maintenant vous allez voir le film. On verra après par où on est passé. On peut peut-être faire un petit sondage. Qui a lu la BD parmi vous? Ah oui. Ah ouais, on est à moins de 62% de la salle. Plutôt dans les 47, je crois. Et il y a une personne que je connais qui l'a pas lu, qui a levé la main là. Oui, mademoiselle. Je vous ai vu. C'est pas fini. Voilà. Je ne peux pas demander qui est sceptique, même si tu as lancé le sujet. Non, qui est sceptique? On saura après. On va voir le film d'abord. Alors, lundi, on a fait une projection à Paris au Forum des Images et j'ai oublié de dire un truc à la fin, un truc dingue. J'ai oublié de souhaiter une bonne projection aux gens à la fin, parce que j'étais très ému, c'était à l'étrange festival, etc. Et à la fin, j'ai oublié de dire bonne projection aux gens. Et on me l'a reproché, il y a des tonnes de gens, enfin j'ai reçu des messages, etc. Sur Twitter, vous n'aviez pas souhaité bonne projection, etc. Donc ce soir, je ne vais pas faire cette erreur. Je vais attendre un peu pour vous souhaiter bonne projection, parce que je suis toujours en train de meubler. Peut-être que je peux le faire. Mais que fait ce taxi? Comment? Que fait ce taxi en fait? Je ne sais pas. Et voilà, il paraît que sur le Way c'était 18h58, il est 19h, donc à mon avis ils sont juste là devant. C'est nos couloirs qui sont très longs aussi. C'est ça, et donc le temps de sortie. Elle n'a pas son passe. Dans le 3 salles, on n'avait pas ce problème. On est d'accord, le hall il faisait 10 mètres carrés. Donc, elle a oublié son masque. mais bon.
moi je peux peut-être chanter. Non, le titre du film s'y prête. La chanson. Oui, on pourrait faire un ciné-karaoké sur ce film, je me dis. Vu que c'est un petit peu un de nos créneaux, une de nos spécialités ici, les ciné-karaoké, donc il faudrait qu'on organise ça. Oui. On souhaite bonne projection et puis ouais, Oui, bonne arriver. On va vous souhaiter une bonne projection. Le temps que le projecteur chauffe, ça fait environ 1 minute 15, donc on va se dire que c'est la minute 15 du bonheur. Voilà. Et on se retrouve à l'issue de la séance avec nos deux invités et Julie Gaillet pour échanger sur ce film. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne projection à tous. Merci beaucoup Anita. Pierre, faut rentrer là. Je crois qu'il y a un truc là. Ah, voilà la lumière. Il suffisait que tu lui demandes Fenel et elle arrive tout de suite. Première réaction à chaud, peut-être? Bah oui, parce que forcément, t'as découvert, désolé. C'est pas une première Désolé. question habituelle, mais là, il me semble qu'il y a des circonstances. Eh ben, déjà la chanson, pas mal, on n'est pas mauvais, hein. À la fin, on l'avait dans la tête, j'en reviens pas à Ariel Marie. Eh ben, écoute, moi j'ai adoré, c'est vraiment, c'était pas facile, j'arrivais pas à croire par rapport à la BD, j'ai un souvenir du tournage formidable, mais c'était très étrange parce que j'ai eu plein de petites scènes comme ça, mais c'est vrai que j'avais pas vu, donc c'est surtout Julie et Jean-Paul, et c'est génial, j'ai adoré. Bravo, hein, parce que l'adapter de la BD, c'était pas facile l'adaptation. Alors justement, question au scénariste. Allez, Julie Gaillet à l'animation. Ah ouais, bah, Aux deux scénaristes. Comment vous avez adapté? Bah, c'est vrai que t'en parlais en ouverture, François, de rencontre. Il y avait un double écueil, c'est une BD qui est très très connue et qui est, comme vous le soulignez, peut-être, je ne vais pas dire réputée inadaptable, mais en fait, donc à quel moment tu te dis en fait c'est possible? Et puis, moi, une des choses qui me paraît vraiment très étonnante et très, très réussie dans le film, c'est quand on a lu la BD, en fait, on ne fait plus la différence entre ce qui est et ce qui n'y est pas, parce que bien sûr, il y a des éléments qui ont été rajoutés du fait du format court. Donc, comment est-ce que, avec Jean-Luc, cet arc narratif que vous avez ajouté sur la famille s'intègre avec les éléments d'origine, et comment est-ce que vous réussissez cette espèce de tour de magie de fondre tout ça en un film qui a sa cohérence et a cette réussite, enfin, à mon sens. Alors, qu'est-ce que tu parlais de magie? Il paraît que les magiciens, normalement, ils ne révèlent pas leur tour. Non, en fait, je sais pas. C'est-à-dire que avec Jean-Luc, quand on s'est rencontrés pour adapter ça, on s'est dit, bon, on savait qu'on était au pied d'une montagne et qu'il y avait un boulot énorme à faire, mais c'était juste parce qu'on s'est retrouvés sur une envie commune de retrouver le ton de la BD au cinéma. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui, dans la BD, nous plaisait, nous faisait rire, et on avait envie de retrouver ça sur un écran. Après, on a exploré différentes pistes. C'est vrai que on savait que on voulait essayer de retrouver le juste équilibre entre la joie dans la BD de passer d'un univers à l'autre et d'être totalement déconnecté, d'avoir ce truc qui est un peu qui part un peu dans tous les sens, et en même temps on savait que pour faire un film il fallait qu'on ait quand même un fil directeur, un fil rouge
qui nous permettait de tenir jusqu'au bout pendant 1h20. Donc il fallait qu'on trouve cet équilibre-là, l'équilibre d'avoir ce plaisir de sauter d'un univers à un autre, d'un personnage à un autre, et en même temps de jamais décrocher l'histoire. Donc on s'est attelé à ça, c'était vraiment notre premier cheval de bataille, et puis après... Voilà, puis après, c'était beaucoup de travail avec nos producteurs, Thibaut Gast et Mathias Devers. Thibaut, il est là, je sais pas où il est là, il est là. Il est là. Voilà, Thibaut, bravo. Donc c'est vrai que c'était un travail énorme avec Thibaut et Mathias, et qui ont été avec nous en permanence, nous ont challengés, etc. Et puis surtout, Fab Caro, qui voulait pas du tout travailler sur l'écriture, mais qui a été quand même une sorte de petit génie au-dessus de nous, qui lisait de temps en temps voilà, les différentes versions, et qui nous donnait son avis, qui nous donnait son aval, notamment pour faire ce lien entre les choses que nous on inventait, qu'on espérait le plus possible dans l'esprit de ce qu'il avait créé, et ce qu'il y avait déjà évidemment dans la BD. Tu veux rajouter un truc Oui, en fait, je me suis trouvé hyper bon sur cette réponse. Mais bon, là, je ne mets pas la pression, mais là, je dis, je me suis trouvé super bon sur la réponse, donc... niveau quand même. Toujours haute avec toi, c'est vrai. C'est l'avantage. Non, en fait, la BD était... Enfin, moi, j'étais très impressionné par le ton, par l'humour, par cet humour qui est toujours une critique sociale. Ça, c'est pas de l'humour gratuit, jamais. Donc, il fallait qu'on garde ça, mais ça, c'était... On savait qu'on avait un petit trésor entre les mains. Après, il a fallu construire une histoire, et là, en fait, on a essayé plein de choses, et puis on a essayé de... Parce que la BD se termine à l'arrestation du héros par les policiers, et donc on a essayé d'abord d'étendre cette histoire, puis on n'y arrivait pas, et finalement, on a décidé de continuer l'histoire. C'est le premier truc. On a dit, on va continuer cette histoire, on va continuer avec le personnage, on va continuer son aventure judiciaire, en disant qu'il va se passer quelque chose. Ça, c'était une décision. L'autre décision, c'était assez vite d'inventer le film dans le film, de se dire que pendant que l'aventure, voilà, comme ça raconte un truc sur les médias. Et tu es le réalisateur. Je suis le réalisateur, donc j'ai remplacé. Voilà. Et puis, voilà, de faire en sorte que ce film dans le film reprenne le fil de la narration. Et puis il y avait quelque chose qu'il fallait aussi, à mon avis et à notre avis, c'était donner une ligne qui soit plus premier degré, parce que le ton de la BD est vraiment très grinçant, très ironique, très drôle. Et on se disait que sur 1h30, il fallait qu'il y ait des respirations. Et donc ça, c'était le côté comédie du remariage, c'est-à-dire faire en sorte que ce couple qui se sépare au début puisse se retrouver à la fin, et qu'on soit un peu ému par cette histoire. Parce que c'est en mettant un petit peu d'émotion comme ça qu'on allait pouvoir aller jusqu'à 1h22, quoi. Sinon, ça aurait été... Le risque, c'était d'avoir une suite de sketchs, tous très drôles d'ailleurs. Et puis après, le challenge, c'était à chaque fois qu'on inventait quelque chose qui n'était pas dans la BD, c'était d'avoir le tampon Fab Caro. Donc Mathias et Thibaut étaient là pour ça, parce qu'ils étaient très vigilants. Et donc on a des scènes qu'on a mis dans le chutier, qu'on aimait beaucoup, mais qui n'étaient pas du tout Fab Caro compatibles. Donc là, on les mettra peut-être dans un autre film. Donc en tout cas, oui, c'était une super équipe d'écriture avec Thibaut et Mathias. Et donc quand je suis venue tourner cette scène où on joue ensemble, parce que tu joues le réalisateur, je vois toutes ces voitures oranges dans la rue. J'ai dit, c'est quoi toutes ces voitures oranges? Et là, j'ai compris tout l'univers aussi que l'air de rien a réussi à créer. Et j'adore cette scène quand la voiture s'arrête, de toutes ces voitures oranges, sans être forcée, tu vois, que ce soit... moi, je sais que ça m'avait frappé quand je suis venue tourner. Je me suis dit, tourner petits détails, réalistes, mais décalés. Pour l'anecdote, on en avait que 7, des voitures comme ça. Ah ouais, ouais. Wow. Ah ouais, faut faire avec ça. Alors c'était petit budget, là je me retourne dans les producteurs. Comment vous avez réussi? Parce que c'était quand même une prouesse. Vraiment, d'arriver à faire ce film. Tu voulais poser une autre question? Je vais poser une ou deux autres questions. Mais alors dès que vous avez envie de prendre la parole, vous signalez en levant la main. Oui, en fait, c'est vrai que ce que vous soulignez, cet élément des voitures oranges, c'est peut-être le premier glissement vers cet univers absurde, en fait, parce qu'au départ, c'est vrai qu'il y a cette suspension du démarrage, où on ne sait pas très bien dans quel type de film on est, et là, on tombe dans quelque chose
où on se dit tiens, il y a de l'ordre de la dystopie, etc. Donc c'est une question pour François, comment est-ce que vous instillez au fur et à mesure, et aussi au niveau de la direction artistique, comment est-ce que vous instillez ce sentiment un petit peu de dystopie, de presque le mot m'échappe, mais de science-fiction. Une espèce de société parallèle. Société parallèle, ouais. Ça, où finalement des choses sont possibles qui nous paraîtraient étranges. Et puis pour Julie, comment est-ce que vous vous appropriez ce personnage qui a peut-être ces dialogues qui peuvent paraître presque naturalistes et puis qui en fait sont toujours au bord de quelque chose d'une absurdité, mais à quel moment dans le scénario c'est visible, dans les dialogues, dans le jeu, comment ça se travaille? Et je vous rends le micro. Alors par rapport à cette société un peu dystopique, c'était un peu l'idée justement de se dire que on avait envie de faire juste un tout petit pas de côté. C'est la BD de Fab Caro, hein, on n'a rien inventé, sauf que visuellement la BD elle nous offrait beaucoup de possibilités pour justement créer le monde autour de l'univers que lui avait instillé dans la BD. Et donc cet univers, c'est notre monde, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que voilà, on fait tout ce petit pas de côté pour se moquer un peu de plein de choses. Et donc, on a réfléchi à les petits détails visuels qui pourraient nous raconter qu'on n'est pas tous, c'est chez nous, mais pas tout à fait. C'est vrai que voilà, le détail de la voiture, c'était l'idée, voilà, c'est de dire que une société de consommation, tout le monde achète exactement la même chose, etc. Donc voilà, on avait envie d'avoir cette voiture identique pour tout le monde. Il y a plein de petits détails visuels, j'imagine. Voilà. Non, je vous invite à revoir le film pour découvrir plein de choses. Les gens qui fument, ils sont télé aussi. Ah bah oui, sûr. Et donc oui, l'idée c'était de recréer un monde qui ressemblait au nôtre, mais qui n'était pas tout à fait le nôtre. Et après, pour toi, Julie... moi j'ai commencé avec la radio, cette satire aussi des médias, il y avait vraiment des choses assez jouissives, enfin, c'est vraiment très agréable de jouer un peu comme ça sur les mots, et j'adore quand j'avais pas vu la scène. Et là je mets mes deux doigts, j'appuie mon index sur mon pouce pour mais je dois avouer que oui, donc c'était un vrai plaisir. Puis on a cette petite scène entre acteurs qui se posent la question de savoir comment, et puis il y en a un qui est un peu rejeté avec Vincent Dosania. Enfin, moi, c'était des petites séquences où on arrivait comme une petite bulle de plaisir, de jeu. Et puis j'ai eu beaucoup de choses parce que j'étais là le jour où Fab Caro est venu faire une petite figuration. Et donc je lui dis alors. Moi, j'avais évidemment lu la bande dessinée, j'aime beaucoup le travail de François, donc on a un peu parlé, et c'est fou parce que tout est écrit à la virgule près, on n'improvise rien, donc c'est assez facile en réalité de plonger dans cet univers. Et de s'en amuser. Moi, j'adore le journaliste de France Télévisions. Je sors du film, donc évidemment, je suis encore un peu... J'ai pour rien. Tu l'as imaginé chez France Télévisions, alors? T'as mis 2, t'as mis France 2, t'as mis un 2 à 2, quoi. R2. Il n'y a pas de... Il y a écrit 20h, je crois, mais il n'y a pas de... Ah, il n'y a pas. Alors, ce journaliste de LCI... oui, enfin voilà, après c'était que du bonheur de tourner. Et puis on avait tous envie d'y participer, donc voilà, on sautait, on arrivait, on débarquait et on repartait, ça a été vraiment un grand bonheur. Je ne reviens pas comment tu as mis en scène la scène où ils font l'amour, le couple. Excusez-moi, un petit aparté. Parce que dans la BD, tu le lis, tu te dis, mais comment il va faire ça? C'est dingue. Elle est géniale. Franchement, c'est bravo. Je rebondis, c'est une des chances que j'ai eues sur le tournage, c'est que tous les comédiens qui sont venus, je pense à 99%, ils connaissaient Fab Caro, l'univers, etc. Et qu'ils avaient très envie de venir, de participer à ça. Donc forcément, pour ça, ça a été aussi très facile.
Après, jouer Julie Depardieu, jouer ça avec la comédienne, donc on a coupé la frange. C'était assez rigolo. Et bon, féministe. Bonsoir. Moi, j'avais une question, enfin, d'abord plutôt une remarque et après une question. J'ai trouvé ça vraiment très drôle d'ajouter cette chanson avec tous les acteurs et faire un peu un style comme Les Enfoirés, mais version on se fout un peu de leur gueule. Je trouvais ça assez drôle. J'avais une question par rapport à la fin de la BD. Normalement, sa peine, il doit chanter Zai 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 dans un karaoké. Et du coup, je me suis demandé pourquoi cette partie-là, elle n'a pas été reprise dans le film, parce que c'est quand même la chute qui est très drôle. Et du coup, je m'étais demandé pourquoi elle n'avait pas été mise. C'est mon fils, ma bataille. C'est un des petits, c'est une très bonne remarque, c'est un des petits regrets que j'ai. J'adore cette fin, la fin de la BD. Mais c'est vrai que comme on a inventé toute cette histoire de mise en abîme avec le film, dans le film, et qu'on a décidé de finalement, à partir du moment où on avait totalement inventé cette histoire de tribunal et de procès, et on a décidé de dire que justement de ne pas vous dire exactement quelle était sa peine, et bien en fait on a un peu, comme ça arrive plein de fois quand on écrit des choses, quelquefois il y a des choses qui sont super mais qu'on met de côté. Ce truc là on l'a un peu mis de côté, et j'y repense souvent, je me dis c'est vrai que j'aime bien cette scène, mais en même temps voilà, on a dû faire un choix de fin un peu différente, et j'aime bien aussi le film avec voilà, cette espèce de fausse fin et le couple qui se voit justement dans l'adaptation de leur vie, etc. Et en fait, on n'a pas réussi, enfin la scène pour le coup du karaoké, on n'a pas réussi à la caler dans des rares fusinettes qu'on n'a pas mis d'ailleurs. Ouais, il y en a, je pense qu'il y en a 5. On avait enlevé certaines. Thibaut et Mathias ont été là pour dire non, celle-là, il faut la remettre. Il n'y a que celle-là qu'on n'a pas mise. Oui, non, on n'a pas mis la Renault Scénic qui fait des tonneaux dans l'air, on ne savait pas comment faire. Dans le clip, justement, avec Benjamin Biolay, là, il y avait un tout petit problème de fenêtre. Ouais. Donc, en fait, normalement, on lit en bas, là, il y avait un bandeau qui est marqué. Là, ça coupait un peu le cadre. Le bandeau était assez. Si vous avez vu le film, est un tout petit peu cadré plus large, en fait. Si vous voulez soutenir Fabrice, envoyez l'argent. Non, on s'excuse pour ça, en effet. On ne travaille pas dans cette salle. Non, ça, je vais vous raconter, c'est la faute de notre chef opérateur, Adoré, qui a fait par ailleurs une image magnifique, qui, au moment de l'étalonnage, a décidé de faire elle a eu un petit coup de folie, a décidé de faire un cadrage un tout petit peu rock'n'roll. Donc on est entre deux cadrages traditionnels qui sont le 1,85 et le 2,35. Et donc, hélas, il faut écrire des notes à nos amis projectionnistes en amont. Et voilà, et donc on a eu un petit souci de cadrage, on s'excuse pour ça, mais en même temps, cela vous donne l'occasion de revenir voir le film dans son vrai format à la sortie. Pour lire ce sous-titre pendant la chanson. Je précise que la note a été envoyée à la salle, et que c'est vraiment du coup c'est nous qui nous excusons pour. Oui, non, mais bon, en même temps, on a fait un peu les. Mais d'ici la sortie en février, on va bien travailler le zoom. Le résultat est pas si mal en fait, hein. C'était drôle. Oui, parce qu'il y avait quelques plans, oui. Pour Ramsey coupé. Alors, monsieur Claude, c'était fait exprès, vous voulez nous défendre. C'est que c'était pas si mal. Ça a rajouté un peu d'humour. Donc, moi, ça m'a plu. C'est le film de Fab Caro. Très bien. Bonsoir. Moi, je voulais vous demander, je me demande ce que c'est le petit pochoir avec le bonhomme qui revient à plein d'endroits dans le film, notamment dans la cabine téléphonique. Est-ce que vous pouvez m'éclairer? C'est François Dejania. Alors, ça fait partie des petits éléments de direction artistique qui ont été rajoutés par notre cher directeur artistique Cyril Louclin, qui a fait un travail super sur le film. Et il s'est dit un truc assez rigolo. Il s'est dit que ce serait marrant d'avoir un portrait du président de ce monde-là qui soit présent un peu partout. Et donc, en fait, de manière un peu subliminale, le portrait du président est partout. Donc, et le président, c'est moi.
Donc, Monsieur le Président, voilà, j'ai voulu, voilà, je me suis vu en président. Et donc, non, pour la blague, on savait qu'on voulait faire un portrait présidentiel et pendant la prépa du film, décadré d'ailleurs. exactement. Pendant la prépa du film, on disait mais qui on va prendre qui pour le faire, et puis toute l'équipe s'est tournée vers moi et fait mais évidemment c'est toi qui vas le faire. Tu devais faire le réalisateur. Hein? Tu devais faire le réalisateur. Et sauf que c'est évident que c'était toi qui devais le faire. Bon, ben voilà. Et donc voilà, donc en effet, ce portrait présidentiel est présent partout. Chez les gens, évidemment, comme ça, dans tous les décors, on l'a mis un peu partout. Il est sur les mugs, il est voilà, et il est en tatouage, en effet, chez et sur les fesses de la personne qui est tatouée. Voilà. Donc, c'est une espèce d'apparition hitchcockienne ultime. Le tatoueur qui n'aime pas jouer au Uno. Est-ce que Fab Caro a vu le film? Oui, Fab Caro, il a vu le film 2 fois, et j'étais avec lui il y a 2 jours. À cause du cadrage ou c'était pas à cause du cadrage? Non, il avait vu pendant avant qu'il soit terminé, puis après on a fait une projection à Montpellier au Festival Cinémène. Et là, il racontait une anecdote. Il y a 2 jours, on a présenté le film à l'Est parce qu'il faisait le vernissage d'une expo Fab Caro, puis on a présenté le film juste après. Et il racontait une anecdote qui était assez marrante. C'était la première fois qu'il l'avait vu, donc il était dans une salle. On était une quinzaine de personnes, et c'était la première fois qu'il le voyait. Et il s'est souvenu quand les lumières se sont rallumées, de tous les regards qui se sont tournés vers lui. Parce qu'évidemment, tout le monde voulait savoir, évidemment, qu'est-ce qu'il avait pensé du film. Et donc, oui, il a vu le film, et à mon avis, s'il n'avait pas aimé, je ne dirais pas il n'a pas aimé. Je dirais, évidemment, il a adoré. Il a adoré le film. C'est un de ses films préférés, je crois, d'ailleurs. Évidemment. Il l'a vu 12 fois, je crois. Oui, depuis, maintenant, il n'arrête pas, il me le demande. D'ailleurs, il est là ce soir. Mais oui, il l'a vu, et c'est quelqu'un de plutôt très discret, de très réservé, etc. Donc il fait pas des roulades arrière pour dire qu'il est super heureux. Il sait pas les faire de toute façon. Mais je pense que non, en plus il sait pas les faire. Je pense qu'il aime sincèrement le film et qu'il est très content. Ouais. En tout cas, il est avec nous. Tout ce qu'il pourra faire avec nous pour présenter le film, je pense qu'il le fera. Et comme on parle de Fab Caro, on peut parler de son double donc dans la BD, incarné par Jean-Paul Rouve. Comment est-ce que le choix comment est-ce que Jean-Paul Rouve a été... à quel moment tu as pensé à lui, ou comment est-ce que c'est arrivé sur le projet? C'est arrivé assez rapidement, c'est-à-dire que il a un petit côté Fab Caro, hein. Il pourrait se ressembler un petit peu. Non, j'ai pensé. Alors Jean-Paul, c'est quelqu'un. Ça fait un moment qu'on se tourne autour. On est plutôt. On n'est pas des amis de longue date, mais on est plutôt potes, etc. Et puis voilà, on avait déjà réfléchi à faire des choses ensemble. Et puis quand il y a eu cette idée d'adapter Zai Zai, ben voilà, assez vite on a pensé à lui. Pour faire simple, juste il y a une filiation qui nous paraissait évidente avec tout ce qu'il avait fait avec les Robins des Bois, tout cet univers très monty-pythonien. Et voilà, et quand je lui ai parlé du projet, évidemment, il connaissait Fab Caro, il connaissait la BD, etc. Et il était, je pense, comme beaucoup de gens au début, un peu sceptique en disant est-ce qu'on va y arriver, est-ce que ça marche. Puis il a lu le scénario, il a dit ça marche, allons-y, etc. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai que voilà, il y avait un truc un peu naturel. Je pense qu'il y avait un truc de filiation dans le fait d'avoir Jean-Paul sur un projet comme celui-là. Je sais parce qu'il m'a dit qu'il adorait le film, il était très très fier. Il m'a dit je suis super fier, tu vas voir. Il est très ému quand il a vu le film. Mais c'est un des films dont il est très heureux. C'est vrai que c'est très beau, c'est très poétique ce moment où il se perd. Non, il est très content. Et vous avez tourné encore la Covid, à quel moment? Non, juste avant, on a terminé le tournage, je pense au mois de fin janvier 2020. Et donc voilà, il y a eu le premier confinement mi-mars, et voilà, on était en post-production, et voilà, on n'a pas du tout subi. Enfin, oui, du coup la post-production a pris un peu plus de temps, mais en même temps, comme les salles de cinéma étaient fermées, le film ne sortait pas de toute façon, donc on a pris le temps, voilà.
Oui, on l'a subi parce que le film ne sortait pas et que c'était... Voilà, on se disait, zut, on veut voir le film, quoi. Ça, c'était long. Je suis bien content. Alors, est-ce qu'il y en a en première prévue en Lozère ou est-ce que vous avez un peu peur de la mer? Je dis ça en tant que semi-lozérienne aussi, puisque je passe toutes mes vacances depuis que je suis née. Alors, tu l'as dit en lozérien, j'ai pas tout à fait compris. Pardon, je vais traduire. Je sais pas si quelqu'un parle lozérien dans la pour l'instant, on n'a pas d'avant-première prévue en Lozère, mais je pense que Pauline, on va organiser ça, forcément. Mais pour l'anecdote, on n'est pas monté jusqu'en Lozère pour tourner, on est resté juste au bord, on est resté dans l'Aveyron. Mais voilà, on a gardé la Lozère parce que c'était ce qu'il y avait dans la BD, etc. Moi, j'ai pas de questions à poser, mais j'ai beaucoup aimé le film. J'ai adoré la BD, je l'ai vu plusieurs fois, et quand j'ai vu que la film avait été faite, à partir de cette BD, j'étais très curieuse en fait, et j'ai ri du début à la fin, je trouvais que c'était hyper cohérent. Et franchement, c'est vrai qu'il y a ça dévoiler votre tour de magie, mais c'est super bien fait. Le film reflète vraiment la BD, et enfin, bravo. Super. Merci beaucoup. Et à l'inverse, je crois qu'il y avait une dernière question. Ah, attendez, madame. Vous êtes juste à l'inverse. Moi, je ne connais pas la BD. Ah, voilà. Ça vous a donné envie de lire la BD. Qui ici n'a pas lu la BD et a envie de la lire depuis? Ah, on a vu le film. Ah, très bien. On a des bonnes librairies à Montreuil. Hein, donc, Alors surtout, vous avez de la chance, parce qu'avec Fab Caro, il n'y a pas que Zai 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 à découvrir. Il y a une grosse production de choses formidables. Et notamment, il y a une nouvelle BD qui est sortie, je fais un peu de promo, qui est sortie jeudi, qui s'appelle Moon River, que je vous conseille vivement, qui est très très drôle aussi. tu vas adapter prochainement, peut-être? Peut-être. On va en parler avec Thibaut. Merci infiniment. Merci à vous. Et merci, j'ai oublié de vous remercier en début de rencontre. C'est moi qui ai fait la mission à l'association Rancard Romaniès, partenaire de ce festival. Voilà, on enchaîne sur d'autres séances, donc je vous demanderai, à moins d'envie pressante qui se passe par là, de sortir de préférence par la terrasse, parce que le hall est assez plein. Très bonne soirée à tous et à toutes.